Le projet Bleu Terre est une nouvelle initiative de la Fondation David Suzuki. C'est un mouvement citoyen qui consiste à inclure dans la Charte des droits et libertés canadienne le droit de vivre dans un environnement sain. Dans le but de protéger la qualité de l'air et de l'eau par une législation officielle, la Fondation David Suzuki invite les citoyens à se rassembler pour demander au gouvernement d'imposer des règles strictes aux corporations qui polluent notre environnement. J'ai avec moi Diego Kramer, relationniste média pour la Fondation David Suzuki, qui va nous expliquer en plus de détails en quoi ce projet peut changer les choses. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en détail qu'est-ce que le projet Bleu Terre implique? Le projet Bleu Terre, c'est un mouvement citoyen qui commence à la base de la société et qui a pour aspiration ultime de se rendre à la Constitution canadienne. Le mouvement Bleu Terre est né pour faire en sorte que les droits environnementaux, les droits des Canadiens à vivre dans un environnement sain, soient reconnus au niveau fédéral dans la loi des lois, comme on peut appeler la Constitution. Donc on aspire à créer une charte canadienne des droits environnementaux. Pourquoi je dis que ça commence à la base? Parce que ça commence par les citoyens au niveau municipal. C'est les citoyens qui demandent à leurs cellules les plus proches, disons le niveau municipal, c'est le niveau le plus quotidien et le plus immédiat pour les citoyens, de reconnaître les droits à un environnement sain. On commence par la base, puis on va ensuite au niveau provincial fédéral. Et chez le citoyen moyen, quelle part de responsabilité que ça pourrait lui apporter? Mais le citoyen moyen fait d'abord partie des victimes d'un environnement qui serait pas sain et partie de la solution parce que c'est lui qui vote, c'est lui qui a la voix pour se plaindre, c'est lui qui a la légitimité. Donc il y a une énorme responsabilité, mais aussi une énorme responsabilité à faire avancer la cause des droits environnementaux. Les droits environnementaux sont ni plus haut ni plus bas que les droits de la personne. Ce sont des droits humains, les droits à un environnement sain, c'est en bout de ligne les droits à la vie. Donc les citoyens commencent, c'est le citoyen qui a l'opportunité d'aller dans une rencontre, dans un événement politique et de dire à son représentant le plus immédiat au niveau municipal ou au niveau provincial, écoutez, je veux que vous reconnaissiez les droits à un environnement sain. Les politiciens là sont là pour d'abord pour se faire élire et ensuite pour se faire réélire. Donc ils tiennent compte de l'opinion des citoyens, surtout de ceux qui sont dans leur comté. Par contre, les droits à un environnement sain, c'est quelque chose qui dépasse les temps d'un mandat politique, les temps d'une génération. C'est quelque chose qui durerait pour les siècles et des siècles à venir dans le Canada, et puis qui affecte surtout les droits à une vie digne d'un tel nom de nos enfants, des générations à venir. Et malheureusement, les enfants ne votent pas. Donc c'est la responsabilité des adultes et des gens qui vont être entendus par les politiciens de manifester leur mécontentement et de signaler les chemins à suivre. Et au Québec, on a adopté la loi sur la qualité de l'environnement en 1972 et plusieurs pays dans le monde ont adopté des lois semblables. Pourquoi pensez-vous que c'est différent au Canada? Écoutez, il y a un ensemble de lois et de règlements au niveau fédéral qui protègent l'environnement bien que mal. Le problème, c'est que le droit à un environnement sain n'est pas reconnu dans la charte au même niveau que d'autres droits fondamentaux. L'avantage de reconnaître un tel droit dans un endroit aussi élevé, c'est qu'une fois ces droits reconnus, toute loi et tout règlement dans le pays n'aurait pas la possibilité d'aller à l'encontre de cette loi maximale. Donc on peut se doter des lois et des règlements au fil des ans pour protéger telle situation, telle rivière, telle partie du territoire, mais ça commence à faire au fil des ans un peu une accumulation de bonnes intentions qui ne sont pas sous l'emprise d'une loi qui soit structurante, comme ça serait les droits à un environnement sain reconnus dans une charte fédérale des droits environnementaux. Si le projet est adopté, que pensez-vous être la meilleure façon pour que les gens adhèrent aux nouvelles règles? Mais si le projet est adopté, c'est parce que les gens ont adhéré d'abord. À ce moment, il y a 100 000 personnes qui ont déjà signé des pétitions pour réclamer au gouvernement, d'abord au niveau municipal, mais ensuite au niveau fédéral, de reconnaître les droits à un environnement sain. Donc le mouvement est déjà commencé chez les citoyens. Donc on s'attend à ce qu'au moment où le gouvernement fédéral accepterait de discuter la possibilité on parle d'une réforme constitutionnelle ici, c'est quelque chose de majeur dans l'histoire du Canada. Au moment où le gouvernement fédéral serait prêt à considérer l'inclusion des droits environnementaux dans la Constitution canadienne, probablement une masse critique dont la majorité des Canadiens seraient déjà d'accord. Donc la résistance qu'il pourrait avoir à la suite de l'adoption d'une telle charte de droits environnementaux serait minime.
Et selon vous, quels sont les facteurs qui vont rendre la loi plus difficile à passer, comme par exemple la récente victoire électorale de Donald Trump? Mais c'est sûr que les corporations ont leurs intérêts qui ne sont pas toujours les intérêts de la population. Donc oui, certainement une charte canadienne des droits environnementaux va restreindre la marge de manœuvre des corporations que, on l'a vu dans les dernières 10 ans, ont réussi, surtout en 2012 avec le budget fédéral qui avait incorporé la recommandation des compagnies pétrolières. Les marges de manœuvre des corporations seraient restreintes, ce qui est tout à l'avantage de la population. Donc on peut s'attendre à une certaine opposition de la part des corporations qui bénéficient en ce moment de la laxitude du régime légal en place et qui seraient certainement dans un environnement mieux balisé avec une charte fédérale des droits environnementaux, mais tout ça se ferait en bénéfice du plus grand nombre.